Les parents ont annoncé au dîner que j'allais offrir mon appartement aux jeunes mariés. Personne ne m'a demandé si j'étais d'accord. Je n'aurais jamais pensé écrire quelque chose comme ça, mais j'ai besoin de l'avis de personnes qui ne sont pas émotionnellement impliquées dans le drame familial. Je suis Jake, 30 ans, et ce qui a commencé comme un dîner dominical normal chez mes parents s'est transformé en la situation la plus surréaliste de ma vie. Pour le contexte, je travaille comme ingénieur logiciel et j'ai acheté mon appartement en centre-ville il y a 3 ans. Ce n'était pas facile. J'ai économisé pendant 6 ans, vécu avec des colocataires dans des quartiers douteux, mangé des nouilles ramen plus de fois que je ne veux l'admettre, et fait d'innombrables heures supplémentaires. Cet appartement représente tout ce pourquoi j'ai travaillé depuis que j'ai obtenu mon diplôme universitaire. Il n'est pas immense, juste un 2 pièces, mais il est très bien situé, plus important encore, il est à moi. Ma jeune sœur, Emma, 26 ans, s'est fiancée il y a 6 mois à son petit ami, Ryan. Je suis content pour elle. Ryan semble être un type bien, et Emma rayonne depuis les fiançailles. Mes parents, Robert et Linda, sont en mode organisation de mariage à plein régime, ce qui semblait assez normal jusqu'à dimanche dernier. Nous prenions notre dîner familial mensuel quand ma mère s'est raclé la gorge de cette façon qui signifie qu'elle est sur le point de faire une annonce. Jake, ton père et moi avons discuté de la question du cadeau de mariage d'Emma. J'ai acquiescé, supposant qu'il voudrait que je contribue à un ensemble d'appareils de cuisine coûteux ou peut-être que j'aide aux frais de mariage. Bien sûr. Qu'est-ce que vous aviez en tête? J'ai déjà budgétisé environ $2000 pour son cadeau. Mon père a posé sa fourchette. C'est très généreux, mon fils, mais nous pensions à quelque chose de plus substantiel. Ton appartement serait parfait pour les jeunes mariés. J'ai en fait ri, pensant que c'était une blague, non? Ils peuvent l'emprunter pour leur week-end de lune de miel ou quelque chose comme ça. Je pourrais rester chez des amis. Non, Jake. La voix de ma mère était patiente, comme si elle expliquait quelque chose à un enfant. Nous voulons dire comme leur cadeau de mariage. Tu transférerais l'acte de propriété à Emma et Ryan. Le silence qui a suivi était assourdissant. Emma fixait son assiette. Ryan regardait partout sauf moi, et mes parents me regardaient avec des expressions expectatives. Vous voulez que je donne mon appartement? Celui que j'ai acheté avec mon propre argent et pour lequel je rembourse encore l'hypothèque? Ne fais pas de drame, a dit mon père. Tu es célibataire. Tu peux facilement louer quelque chose de plus petit. Les jeunes mariés ont plus besoin d'un logement décent qu'un célibataire. C'est une question de priorité, Jake. La famille passe avant tout. Mais c'est mon appartement, ai-je dit, ne croyant toujours pas que c'était réel. J'ai travaillé pendant des années pour me le permettre. Ma mère a tendu la main à travers la table comme si elle allait me tapoter la main, mais j'ai reculé. Chérie, quand tu te marieras, nous t'aiderons aussi. Mais pour l'instant, Emma en a plus besoin. Tu as du succès. Tu peux te permettre un autre endroit. Considère cela comme un investissement dans le bonheur de ta sœur. Maman, ce n'est pas un investissement. C'est donner mon plus gros actif. Et qu'est-ce que tu veux dire par m'aider aussi? Vous n'aidez pas. Vous me demandez de donner ma maison. Emma a finalement pris la parole, sa voix faible. Jake, je ne savais pas qu'ils allaient demander ça, mais Ryan et moi avons regardé les locations, et tout est tellement cher. Ton quartier a les bonnes écoles pour quand nous aurons des enfants. Vous n'avez pas d'enfants. Vous n'êtes même pas encore mariés. Mais nous le serons, a renchéri Ryan, trouvant apparemment sa voix. Et il est logique d'être installé avant que cela n'arrive. Tu comprends, n'est-ce pas? Tu es le grand frère qui a du succès. Tu as toujours veillé sur Emma. La manipulation était si flagrante qu'elle en était presque impressionnante. Ils en avaient clairement discuté avant mon arrivée. Mes parents avaient probablement planifié cette approche pendant des semaines, voire des mois. Veiller sur elle ne signifie pas me rendre sans abri, ai-je dit en me levant. C'est de la folie. Je n'arrive pas à croire que vous demandez sérieusement ça. Le visage de mon père s'est durci. Nous ne demandons pas, Jake. Nous te disons ce qui est juste. Tu as toujours été égoïste à propos de ton succès. Ta sœur fonde une famille. Tu vis juste la vie de célibataire. Qu'est-ce qui compte le plus? Ma sécurité financière compte. Ma maison compte. Le fait que j'ai bossé comme un dingue pour ça compte. Langage, a dit ma mère avec affectation.
Et cette attitude est exactement la raison pour laquelle tu es toujours célibataire. Aucune femme ne veut d'un homme qui fait passer les possessions matérielles avant la famille. C'était la goutte d'eau. J'ai pris ma veste et je me suis dirigé vers la porte. Emma m'a appelé. Jake, s'il te plaît. Ne pouvons-nous pas en discuter? Il n'y a rien à discuter. La réponse est non. Ce sera toujours non. La voix de mon père m'a suivi dehors. Tu franchis cette porte et tu quittes cette famille. Nous t'avons élevé mieux que ça. Je suis parti quand même. Cela fait 3 jours maintenant. Mon téléphone n'arrête pas de vibrer avec des messages. Ma mère m'a envoyé plusieurs longs textes sur sa déception, sur le fait qu'elle n'aurait jamais pensé que son fils serait si égoïste, sur le fait qu'Emma pleure parce que son frère ne l'aime pas assez pour l'aider à bien commencer sa vie de couple. Mon père a envoyé un seul message, un vrai homme subvient aux besoins de sa famille. Apparemment, j'ai élevé un garçon. Emma a envoyé quelques textes d'excuses, mais a également demandé si nous pouvions trouver une solution. Peut-être que je pourrais leur vendre l'appartement à un prix familial ou les laisser y vivre pendant quelques années pendant qu'ils économisent. Certains de mes tantes et cousins ont pris contact, ayant entendu diverses versions de l'histoire. La plupart semblent penser que je devrais faire des compromis d'une manière ou d'une autre, bien qu'aucun d'entre eux ne propose sa maison. Le fait est que je ne me sens pas coupable. Je me sens en colère. Cet appartement n'est pas seulement des murs et un toit. C'est la preuve que j'ai réussi malgré le fait que mes parents aient toujours favorisé Emma. Elle a eu la voiture pour son 16e anniversaire. J'ai eu une carte de bus. Ses études universitaires ont été entièrement payées. J'ai contracté des prêts que je viens de finir de rembourser l'année dernière. Elle a eu un acompte pour son premier appartement après l'université. On m'a dit de me débrouiller comme un adulte. J'ai travaillé pour tout ce que j'ai, et maintenant ils veulent que je leur cède ma plus grande réalisation parce qu'Emma se marie. Suis-je vraiment le méchant ici? Les obligations familiales doivent-elles s'étendre à la donation de votre maison? Quelqu'un d'autre a-t-il été confronté à ce niveau de droit de la part de sa famille? Mise à jour 1, 2 semaines plus tard, merci à tous ceux qui ont répondu à mon message original. Vos commentaires m'ont donné la force de rester ferme lorsque la pression s'est intensifiée. Je dois vous mettre à jour sur ce qui s'est passé parce que cela a pris une tournure à laquelle je ne m'attendais pas. Après mon message, les choses ont empiré avant de s'améliorer. Mes parents ont lancé une campagne pour retourner la famille élargie contre moi. Ils ont dit à tout le monde que je refusais d'aider Emma avec même un petit cadeau de mariage et que j'accumulais des richesses pendant que ma sœur luttait. Ils ont commodément omis la partie où le petit cadeau était mon appartement entier. Mardi dernier, j'ai reçu un appel de mon oncle Marcus, le frère aîné de mon père. Marcus a toujours été le mouton noir de la famille. Il a déménagé à l'autre bout du pays il y a des années après une dispute avec mes grands-parents dont personne ne parle vraiment. Jake, a-t-il dit sans préambule, j'ai entendu la version de Robert sur ce qui se passe. Maintenant, raconte-moi la tienne. Je lui ai tout raconté, la demande pour mon appartement, la manipulation, le sentiment de culpabilité, la campagne familiale contre moi. Il y a eu un long silence quand j'ai terminé. Jésus-Christ, a-t-il finalement dit. Il recommence vraiment. Recommence quoi? Marcus a soupiré. Mon garçon, il y a quelque chose que tu dois savoir sur ton père et mes parents. Tes grands-parents. Quand j'avais 28 ans, j'ai créé une entreprise. Je travaillais 18 heures par jour, je ne vivais de rien, je l'ai construite à partir de rien. 2 ans plus tard, elle commençait enfin à décoller. C'est alors que tes grands-parents ont décidé que ton père, qui venait de se marier avec ta mère, en avait plus besoin. Mon estomac s'est noué. Quoi? Ils m'ont fait pression pendant des mois pour que je cède mon entreprise à Robert. Ils ont dit qu'il avait une femme à soutenir, que j'étais célibataire et que je pouvais recommencer. Quand j'ai refusé, ils ont retourné toute la famille contre moi. Ça te rappelle quelque chose? C'est pour ça que tu es parti. C'est pour ça que je suis parti. Et tu sais quoi de plus? Robert a fait couler cette entreprise en 18 mois. Mais à ce moment-là, j'étais déjà parti, et il avait appris qu'il pouvait manipuler les situations pour obtenir ce qu'il voulait. On dirait qu'il enseigne la même leçon à Emma. Marcus a offert de venir me soutenir. Mais plus important encore, il m'a donné un conseil crucial, tout documenté, chaque SMS, chaque email, chaque message vocal. Et Jake, le fait qu'Emma ne savait rien de tout ça à l'avance. Il a fait une pause.
Elle ne l'a peut-être pas prévu, mais elle ne l'a certainement pas arrêté. Il avait raison. J'ai relu nos échanges de SMS, et les messages d'Emma étaient révélateurs. Pas une seule fois elle n'a dit que la demande était inappropriée. Elle s'est seulement excusée pour la façon dont elle a été présentée et a continué à suggérer des alternatives qui impliquaient toutes que je cède mon appartement. J'ai décidé de tester quelque chose. J'ai envoyé un SMS à Emma, si tu n'avais vraiment aucune idée du plan de maman et papa, alors tu leur diras publiquement que tu ne veux pas mon appartement et que la demande était inappropriée. Sa réponse a été révélatrice, Jack, ça les embarrasserait. Ne pouvons-nous pas simplement régler ça en privé? Peut-être pourrais-tu nous le louer en dessous du prix du marché. Donc, elle était gênée d'embarrasser ses parents, mais pas qu'ils essaient de prendre ma maison. J'ai compris. J'ai ensuite fait quelque chose qui était peut-être mesquin, mais qui me semblait nécessaire. J'ai créé un email de groupe familial avec tous les parents qui m'avaient contacté et j'ai exposé les faits. Mes parents voulaient que je transfère l'acte de propriété de mon appartement à Emma comme cadeau de mariage. Cet appartement a été acheté entièrement avec mon propre argent. Je remboursais toujours l'hypothèque. À aucun moment mes parents n'avaient offert de compensation. Ils me punissaient maintenant d'avoir dit non à la donation de mon plus gros actif. J'ai joint des captures d'écran des SMS de mes parents et d'Emma. La réponse a été immédiate et partagée. Certains parents ont été choqués et se sont rangés de mon côté. D'autres, en particulier la génération de mes parents, pensaient toujours que je devais aider ma famille, mais ont admis que demander l'appartement était un peu trop. Mes parents étaient furieux. Mon père m'a appelé en criant que j'étalais les affaires de famille et que j'avais ruiné le bonheur du mariage d'Emma. Ma mère a envoyé un long email disant que j'avais détruit la famille et qu'elle avait tellement honte de moi qu'elle ne pouvait pas faire face à son club de lecture. Mais c'est là que ça devient intéressant. L'oncle Marcus a contacté d'autres parents en privé et a appris que ce n'était pas la première fois que mes parents faisaient ce genre de choses. Apparemment, ils ont fait pression sur ma cousine Sarah pour qu'elle donne à Emma sa robe de mariée de créateur d'il y a seulement 2 ans parce qu'Emma le méritait plus et que Sarah était déjà mariée. Sarah avait refusé, et il lui avait rendu la vie infernale pendant des mois. Le schéma devenait clair. Mes parents avaient créé une dynamique où Emma avait toujours droit à ce que les autres avaient gagné parce qu'elle en avait plus besoin ou le méritait plus. Et quiconque refusait était qualifié d'égoïste et d'anti-famille. Marcus est venu le week-end dernier. L'expression sur le visage de mon père lorsque son frère est entré dans leur maison était inestimable. Je n'étais pas là, mais Marcus me l'a raconté plus tard. Robert avait dit Marcus, tu fais à ton fils exactement ce que maman et papa m'ont fait. Sauf que cette fois, je suis là pour m'assurer que Jack ne perde pas sa famille à cause de ta cupidité. Mes parents ont essayé de se disputer, mais Marcus les a fait taire. Il a souligné qu'ils avaient payé les études universitaires d'Emma mais pas les miennes, qu'il lui avait fait de multiples cadeaux financiers au fil des ans tout en me disant d'être indépendant, et maintenant il voulait que je subventionne son mariage avec ma maison. Vous avez créé cette disparité, leur a dit Marcus. Et maintenant, vous voulez que Jack la paie, littéralement avec le toit au-dessus de sa tête. Ce n'est pas de la famille, c'est de l'exploitation. Emma était là et a apparemment commencé à pleurer, disant que tout cela devenait hors de contrôle, et qu'elle voulait juste que tout le monde s'entende. Marcus lui a demandé carrément, penses-tu avoir droit à l'appartement de ton frère? Elle n'a pas pu répondre. Elle n'arrêtait pas de pleurer et de dire, ce n'était pas censé être comme ça. Ryan, à son crédit ou à son discrédit, selon la façon dont on voit les choses, a finalement pris la parole et a dit qu'il retirait la demande pour l'appartement. Mais le mal était fait. Il avait montré son vrai visage. Il était prêt à prendre ma maison si j'avais été contraint de la donner. À l'heure actuelle, je ne vais pas au mariage d'Emma. Je ne leur fais aucun cadeau, pas même les $2000 que j'avais initialement budgétisés. Mes parents me parlent à peine, bien qu'ils aient cessé de faire activement campagne contre moi depuis l'intervention de Marcus et mon exposé par email. La famille est divisée. Certains pensent que j'ai raison de tenir bon. D'autres pensent que je devrais toujours être la personne la plus raisonnable et donner quelque chose de substantiel à Emma, bien que personne ne suggère plus l'appartement. Mais vous savez quoi? Je m'en fiche. Je suis assis dans mon appartement, celui que j'ai gagné, en train d'écrire cette mise à jour. L'oncle Marcus reste avec moi pendant encore quelques jours, et pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un dans ma famille qui me comprend vraiment. Mise à jour 2, 6 mois plus tard, je voulais donner une dernière mise à jour maintenant que la poussière est retombée et que le mariage d'Emma a eu lieu. Il s'est passé beaucoup de choses,
et j'ai enfin l'impression d'avoir une conclusion à toute cette situation. Tout d'abord, laissez-moi aborder le mariage. Il a eu lieu il y a 2 mois, et comme je l'ai mentionné, je n'y ai pas assisté. Emma et Ryan se sont mariés dans le lieu que mes parents ont payé avec tous les accessoires qu'ils voulaient. D'après ce que j'ai entendu de cousins qui y ont assisté, c'était un bel événement, bien qu'il y ait apparemment eu une certaine tension lorsque les gens ont demandé où j'étais. Mes parents ont dit à tout le monde que j'avais une urgence de travail. L'oncle Marcus, qui n'a pas non plus assisté en signe de solidarité avec moi, s'est assuré que les principaux membres de la famille connaissaient la vraie raison. La division au sein de la famille s'est en fait solidifiée en quelque chose d'intéressant. La jeune génération me soutient pour la plupart, tandis que la génération plus âgée est divisée entre ceux qui pensent que la famille devrait tout partager et ceux qui ont eu leurs propres expériences avec la manipulation de mes parents. Mais voici où les choses deviennent vraiment intéressantes. Environ 3 semaines après le mariage, Emma m'a appelé. Pas un SMS, mais un véritable appel téléphonique. Elle pleurait, et pour une fois, cela semblait sincère. « Jake, je dois m'excuser », a-t-elle dit. Comme vraiment m'excuser, pas seulement dire désolé pour que les choses s'en aillent. J'étais sceptique, mais j'ai décidé de l'écouter. Nous nous sommes rencontrés dans un endroit neutre, un café au centre-ville, loin de mon appartement. Emma avait l'air différente, fatiguée peut-être, ou simplement usée. Ryan est parti, a-t-elle dit sans préambule. J'ai presque recraché mon café. Quoi? Ça fait 3 semaines. Elle a ri amèrement. Ouais, eh bien, apparemment, quand il a réalisé qu'il n'allait pas avoir un appartement gratuit et que tu n'étais pas le distributeur automatique sans fin qu'il pensait que tu étais, il a décidé que je n'en valais pas la peine. Il a effectivement dit, et je cite, « Je pensais que ta famille avait de l'argent. Ton frère a ce bel appartement, et tes parents te donnaient toujours des choses. » L'ironie était si forte qu'on pouvait la couper au couteau. Donc, c'était un chasseur de dot. Le plus drôle, c'est que je ne pense pas qu'il ait commencé comme ça, a dit Emma. Mais quand maman et papa ont commencé à lui promettre des choses, à lui promettre tes choses, il s'est habitué à l'idée que m'épouser signifiait épouser la richesse. Une richesse qui n'était même pas la leur à promettre. Elle m'a dit qu'après la visite de Marcus, Ryan avait commencé à la pousser à réparer la relation avec moi pour avoir à nouveau accès à mon appartement. Quand elle a refusé, disant qu'elle commençait à voir à quel point tout cela était mauvais, il est devenu distant. Il est parti 2 jours avant notre rencontre, disant qu'il avait besoin de reconsidérer leur avenir financier. Jake, a dit Emma, me regardant directement dans les yeux pour la première fois depuis des mois, j'ai été la favorite gâtée toute ma vie. Je le savais, mais je n'ai jamais pensé à ce que ça t'a coûté. Maman et papa m'ont fait croire que je méritais tout ce que j'avais et que le fait que tu doives travailler pour les choses était juste une formation de caractère normale pour le fils, une protection pour la fille. C'était la chose la plus honnête qu'elle m'ait jamais dite. Elle a continué à expliquer comment Marcus l'avait contacté après le drame du mariage et avait partagé des histoires sur les schémas familiaux, sur la façon dont leurs parents avaient créé une dynamique toxique qui remontait à des générations. Je suis en thérapie, a-t-elle dit. Et je cherche un emploi, un vrai emploi, pas le truc à temps partiel que maman disait suffisant pour une fille comme moi. J'ai besoin d'apprendre à me tenir debout. J'ai apprécié son honnêteté, mais je n'étais pas prêt à pardonner et à oublier. Il s'était passé trop de choses. Je lui ai dit autant. Je ne demande pas pardon, a-t-elle dit. Je demande juste une chance de prouver que je peux être meilleur. Peut-être que nous pouvons travailler à être de vrais frères et sœurs au lieu de ce que nous étions avant. Nous nous sommes rencontrés pour prendre un café à quelques reprises depuis lors. C'est maladroit, mais elle essaie. Elle m'a effectivement montré ses talons de paix de son nouvel emploi, fière de gagner son propre argent pour la première fois. C'est un début. Quant à mes parents, c'est plus compliqué. Après le départ de Ryan et le début de la thérapie d'Emma, elle les a confrontés aux années de favoritisme et de manipulation. D'après ce qu'elle m'a dit, ça ne s'est pas bien passé. Ils ont tout nié, ont dit qu'elle était influencée par Marcus et moi, et ont menacé de couper le soutien financier qu'ils fournissaient encore. Emma a pris leurs menaces au sérieux. Elle a déménagé de l'appartement qu'ils payaient et a trouvé un endroit plus petit avec des colocataires. La dernière fois que j'ai entendu parler, mes parents étaient choqués que leurs 2 enfants les aient abandonnés. Marcus a été mon roc dans tout cela. Il est resté en contact, appelant chaque semaine et venant tous les 2 mois. Il m'apprend à établir des limites et à reconnaître la manipulation. Il a également partagé plus d'histoires familiales,
des schémas de contrôle et de favoritisme qui remontent à des générations. Tu as brisé le cycle, Jake, m'a-t-il dit lors de sa dernière visite. Tu t'es levé et tu as dit, non, ça demande un vrai courage. Le plus beau, c'est que Marcus m'a aidé à comprendre que la famille n'est pas une question de sang ou d'obligation. Il s'agit de respect mutuel et de soins sincères. Il m'a montré plus de soutien familial réel en 6 mois que mes parents en 30 ans. Mon appartement est devenu encore plus significatif pour moi maintenant. Ce n'est pas seulement ma maison. C'est le symbole de mon indépendance et de ma dignité. J'ai en fait commencé à inviter plus d'amis, à construire ma famille choisie. J'ai organisé Thanksgiving pour d'autres moutons noirs et orphelins de la famille, des personnes dont les familles ne les appréciaient pas. Marcus est venu pour ça. C'était les meilleures vacances que j'ai jamais passées. Mes parents ont pris contact à quelques reprises, tâtant le terrain. Ils ne se sont jamais excusés mais ont laissé entendre que tout le monde devrait passer à autre chose après ce drame. J'ai clairement indiqué que toute relation avec eux à l'avenir se ferait selon mes conditions et nécessiterait une reconnaissance sincère de leur comportement. En fin de compte, Emma a obtenu ce dont elle avait réellement besoin, un retour à la réalité et une chance de grandir en tant que personne. Ryan a montré son vrai visage avant qu'ils ne puissent gaspiller des années ensemble. Mes parents ont appris que leur contrôle a des limites, et j'ai appris que se défendre n'est pas égoïste, c'est nécessaire. À tous ceux qui m'ont soutenu à travers mon message original et mes mises à jour, merci. Votre validation m'a aidé à réaliser que je n'étais pas fou, que ce qui m'était demandé était absolument insensé. Vous m'avez aidé à trouver mon épine dorsale. Et à tous ceux qui sont confrontés à des pressions familiales similaires, rappelez-vous ceci, vous n'êtes pas obligé de vous immoler pour garder les autres au chaud. Vos réalisations sont les vôtres. Votre maison est la vôtre. Quiconque vous aime vraiment ne vous demanderait pas de sacrifier votre sécurité pour son confort. L'oncle Marcus a dit quelque chose qui m'est resté. Une vraie famille multiplie la joie et divise le chagrin. Elle ne divise pas vos biens et ne multiplie pas votre chagrin. Je garde mon appartement. J'établis mes limites. Et pour la première fois de ma vie, je définis ce que signifie la famille pour moi. Réflexion finale, en repensant à tout ce qui s'est passé, je suis frappé de voir à quel point un non ferme peut changer toute votre vie. Si j'avais cédé à la pression, j'aurais perdu plus que mon appartement. J'aurais perdu mon respect de moi-même et renforcé un schéma toxique qui aurait continué à jamais. Emma et moi construisons lentement quelque chose qui ressemble à une relation fraternelle saine. Elle est en thérapie depuis 4 mois maintenant et a commencé à reconnaître comment le favoritisme de nos parents nous a nui à tous les deux, elle en la rendant prétentieuse et dépendante, moi en me faisant sentir moins valorisée. Elle travaille à temps plein maintenant et m'a récemment dit avec enthousiasme qu'elle avait économisé ses premiers $1000. Cela peut sembler petit, mais pour quelqu'un qui n'a jamais eu à économiser auparavant, c'est énorme. Ryan a complètement disparu après le dépôt des papiers du divorce. Emma dit qu'elle a évité une catastrophe, et je suis d'accord. Quiconque est prêt à prendre la maison de quelqu'un d'autre comme cadeau de mariage a de sérieux problèmes de caractère. Mes parents restent en grande partie inchangés. Ils ont fait passer leur récit de Jake est égoïste nous ne savons pas ce qui s'est passé pour déchirer notre famille. Ils refusent de reconnaître leur rôle dans tout cela. J'ai accepté qu'ils ne changent peut-être jamais, et je suis d'accord avec ça. Ma relation avec eux, si elle continue, sera au mieux superficielle. L'oncle Marcus est devenu la figure paternelle dont je ne savais pas que j'avais besoin. Il m'enseigne l'investissement, les affaires, la force de ses convictions. Il m'a récemment dit qu'il était fier de moi, et j'ai presque pleuré. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que mon propre père avait prononcé ces mots sans rien vouloir en retour. La famille élargie est en grande partie passée à d'autres drames, bien que j'ai remarqué un changement. D'autres cousins ont commencé à s'opposer à des demandes déraisonnables, citant ma situation comme précédent. Une cousine, Sarah, m'a contacté pour me remercier d'avoir brisé le charme et de lui avoir montré qu'il était acceptable de dire non à la manipulation familiale. Mon appartement est devenu mon sanctuaire. Chaque paiement hypothécaire que je fais me rappelle que j'ai gagné ça. Je le mérite, et personne ne peut me le prendre. J'ai rénové la cuisine avec ma prime de fin d'année et transformé l'alcôve de rechange en bureau à domicile. Chaque amélioration que j'apporte est une célébration de mon indépendance. La leçon la plus importante que j'ai apprise est que la culpabilité n'est pas un indicateur de mes faits. Je me suis senti coupable au début d'avoir dit non, mais cette culpabilité a été programmée en moi par des années où l'on m'a dit que mes besoins passaient après les désirs d'Emma.
La culpabilité peut être un outil de manipulation, et reconnaître cela a été libérateur. J'ai également appris que les schémas familiaux se répètent jusqu'à ce que quelqu'un les brise. Mon père a appris de ses parents qu'on pouvait faire pression sur les parents pour qu'ils cèdent leurs biens. Il a transmis ce droit à Emma. Mais ça s'arrête ici. Si jamais j'ai des enfants, ils apprendront qu'on gagne ce qu'on a. On respecte ce que les autres ont gagné. Et la famille signifie se soutenir mutuellement dans sa croissance, pas se cannibaliser mutuellement son succès. À ceux qui m'ont demandé si je regrettais de ne pas être allé au mariage, je ne regrette pas assister aurait envoyé le message que tout allait bien, qu'ils pouvaient me traiter de cette façon et avoir toujours ma présence lors des événements familiaux. Les limites sans conséquence ne sont pas du tout des limites. Quelqu'un a demandé si je pensais qu'Emma et moi pourrions un jour avoir une relation normale. Honnêtement, nous construisons quelque chose de nouveau. Ce ne sera pas normal parce que notre passé n'était pas normal, mais cela pourrait être honnête, et c'est mieux que ce que nous avions auparavant. La situation avec mes parents m'a appris que parfois le prix du maintien de la paix est trop élevé. Si la paix vous oblige à sacrifier votre sécurité financière, votre maison, votre estime de soi, ce n'est pas la paix. C'est l'oppression avec un sourire. Je vis toujours dans mon appartement. J'aime toujours mon appartement. Et chaque fois que j'ouvre ma porte, je me souviens que c'est à ça que ressemble le fait de se défendre. Ça ressemble à rentrer à la maison dans un endroit que personne ne peut vous enlever. À tous ceux qui luttent contre des dynamiques familiales similaires, rappelez-vous, vous ne devez à personne vos réalisations. Vous ne devez à personne votre sécurité. Vous ne devez à personne le fruit de votre travail simplement parce que vous partagez de l'ADN. Vous devez le respect, des limites et la vie que vous avez travaillé à construire. Et c'est plus qu'assez.